j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je te parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes déclics, mes prises de conscience ainsi que mes réflexions. On continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux savoir ce que c'est, je te mettrai les infos à l'écran. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte la mère survivante. Elle t'a appris la survie et si maintenant tu choisissais la vie? L'affirmation. Je choisis de vivre au lieu de survivre. Question. Quel comportement de survie puis-je transformer en choix de vie? Alors, c'est un sujet qui me touche plus particulièrement en ce moment, car je me rends compte que le rôle de la mère revient comme thématique au sein de ma vie, puisque il faut savoir que j'avais une vision biaisée du rôle d'une mère, puisque j'étais centrée sur le point de vue égoïstique et non pas sur le point de vue de la compassion ou encore de l'amour. J'ai toujours vu le rôle de mère comme le rôle d'une personne qui se sacrifie pour sa famille et qui était justement dans la survie puisque elle était centrée sur l'extérieur et non pas son intérieur. Ses choix de vie étaient tournés vers les autres et non pas vers elle. Mais à qui en vouloir finalement, puisque quand on a vécu dans une société où on sait très bien que la pression et la charge mentale est donnée aux femmes, on ne peut que être dans la survie puisque on est attendu en retour, enfin on a des attentes vis-à-vis de nous, notre rôle de mère et les enfants ont une grosse part de place dans la vie d'une mère. On sait que on dit souvent que si ton enfant est bien élevé, c'est grâce à la mère. Et si ton enfant est mal élevé, c'est grâce à la mère. Le rôle de mère, c'est vraiment le sacrifice vis-à-vis de ses enfants. Plus particulièrement, j'ai beaucoup entendu que la mère avait un rôle à jouer dans la descendance, dans la baraka que l'enfant allait recevoir. Plus elle serait une femme conciliante et plus ses enfants recevraient des bénédictions. Voilà, baraka, bénédiction. Enfin, c'est pas la même chose, mais bon, en tout cas, plus une femme est dévouée en son rôle de mère, rôle de femme, chef de famille, et plus les répercussions seraient bénéfiques pour ses enfants. Et à contrario, plus elle n'écouterait pas son mari, plus elle ne remplirait pas son rôle de femme, et plus les conséquences seraient préjudiciables pour son enfant. Donc, il faut comprendre que du coup, une mère, elle a tendance un peu, en tout cas de mon point de vue à moi, la vision que j'avais avant, c'était que la mère devait supporter énormément de choses au nom de ses enfants. Souvent, j'ai entendu, oui, j'ai pris sur moi, j'ai supporté beaucoup de choses pour que toi, tu puisses avoir mieux que moi. Et en fait, je pense que ça joue beaucoup aussi sur la personnalité de la personne. Si une personne est, enfin non, quoique, pas forcément la personnalité, parce que tu vis en communauté, tu as un certain regard vis-à-vis de toi, tu as issu d'une culture qui te donne certaines règles de conduite, certaines valeurs, la valeur famille notamment. Donc, tu sais que ton rôle clé, c'est la bonne entente via cette famille. Enfin, c'est toi qui es le maître, l'organisateur et qui va jouer le rôle de médiateur, qui va soigner les bobos, qui va être la confidente, qui va être la conseillère. Donc, tu as beaucoup de rôles qui sont attribués et en fait, pour moi, c'est un peu la survie parce que tu as beaucoup de pression parce que tout est dans ta main.
À contrario, ça peut être une force aussi d'être une mère survivante puisque finalement, tu es capable de beaucoup de résilience. Oui, mais à quel prix? C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, tu as développé une certaine résilience. On développe une certaine résilience vis-à-vis de ce rôle puisque on est des femmes qui sont capables de maintenir un foyer. Quand tout s'écroule, c'est souvent nous le point d'ancrage et on sait que on est l'oreille attentive, on est intuitive, on a une capacité à se relever, à encaisser. Mais est-ce que finalement c'est ça le rôle d'une mère? Et qu'est-ce que finalement le rôle d'une mère? On se le demande. Aussi, la question, c'était quel comportement de survie puis-je transformer en choix de vie? En fait, le comportement de survie, finalement, pour moi, c'est la résilience, la capacité à surmonter les épreuves et de construire justement au fur et à mesure cette résilience qui est un muscle que l'on maintient. On peut aussi dire qu'une femme, pour ses enfants, elle est prête à tout pour les sauver. Enfin, pas les sauver, mais en tout cas, elle sait que ses enfants, c'est la prunelle de ses yeux et gare à ceux qui oseraient leur faire du mal. C'est une femme qui montre l'exemple, qui te montre ce que c'est que le rôle de mère, en fait, le lien qu'elle crée, la communauté qui se greffe à elle. Et on voit bien qu'une femme, c'est pas la mère de ses enfants propres. Ça peut aussi être la mère de toute une communauté. Et il faut un village pour élever un enfant. Et donc, un certain nombre de femmes qui vont t'inculquer des valeurs, qui vont te faire des retours d'expérience et qui vont t'apprendre beaucoup de leçons de vie. Une femme aussi, c'est la transmission, puisqu'elle elle a acquis des choses de sa mère, de sa grand-mère, de ses arrière-grand-mères, et elle te transmet un bâton qui va te servir à toi aussi comme arme pour élever tes enfants. Pas une arme, mais bon, en tout cas, elle va te donner des clés pour pouvoir à ton tour jouer ton rôle de mère. Et en fait, finalement, je me rends compte que j'ai pas choisi mes mères par hasard. Elles ont joué un grand rôle dans ma vie et elles ont été une source de force pour moi. Je ne le voyais pas forcément à première vue, mais en prenant beaucoup de recul, je me rends compte que c'est vraiment des femmes qui sont fortes et qui sont prêtes à tout pour leurs enfants. On ne le voit pas quand on est dans le jus, mais quand on prend le temps d'analyser et de voir la personne qu'on est devenue grâce à leur amour, leur disponibilité, les conseils qu'elles nous ont donnés, on se rend compte que oui, en fait, elles vont pas forcément montrer leur amour parce que c'est peut-être quelque chose de réservé, pudique, mais d'autres, elles ont d'autres manières de te montrer leur amour. Et je voudrais les remercier puisque finalement, je me rends compte avec beaucoup de recul que si je suis ici assise, c'est parce que j'ai eu ma mère, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères qui ont joué des rôles primordiaux dans la vie et dans ma vie en fait. C'est des petites graines qu'elles ont semées chacune à leur tour et qui me donnent moi cette capacité, ce courage, cette résilience, ma capacité à rebondir et à être là pleine de force devant vous en train de parler. Et j'espère à mon tour pouvoir transmettre toutes ces clés à ma fille en bien sûr avec les prises de conscience que j'ai faites, les expériences que j'ai eues, donner des clés encore plus solides à ma fille pour que je l'espère un jour sa descendance puisse aussi hériter de tous les points positifs que ces mères survivantes nous ont transmis. Et aussi, qu'est-ce que il faudrait que je fasse pour être plus dans la vie et non la survie?
Je pense que être ici reconnaissante dans la compassion, dans la bienveillance par rapport à tout ce que j'ai appris, toutes les leçons que j'ai apprises, c'est un beau cadeau, je trouve, pour toutes ces femmes qui n'ont pas forcément eu la possibilité de vivre leur vie, mais qui étaient dans la survie. Donc, c'est les honorer à mon tour en étant dans la vie, enfin, profiter de ma vie, faire ce que j'ai envie de faire, ne pas être là avec des préjugés, mais plutôt ne pas vivre dans la peur, dans l'angoisse par rapport à ce que elles n'ont pas pu faire à cause des qu'en dira-t-on. C'est vraiment avoir confiance en moi, avoir une estime de moi et me dire que je suis capable de faire tout ce que j'ai envie de faire puisque j'ai un énorme potentiel grâce à ces femmes. Donc, je voudrais les remercier du fond du cœur puisque c'est elles qui m'ont donné toutes ces clés pour avancer et relever tous les défis que Dieu mettra sur mon chemin pour que je puisse à mon tour donner, léguer toutes les leçons, les expériences à ma fille et puis qu'elle puisse faire un schmilblick, un remue-ménage, prendre le positif et je l'espère laisser tout ce qui est croyance, blocage, syndrome de côté pour qu'elle aussi puisse pas rendre fière, mais honorer sa lignée féminine. Voilà, c'est ce que je veux dire. Honorer sa lignée féminine. Donc, je te retourne la question. Qu'est-ce que toi, tu faisais dans la survie que tu voudrais maintenant faire en profitant de la vie? J'espère que mon témoignage te servira et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu pourrais dire à ta maman aujourd'hui si tu la voyais en fait. Donc voilà, c'était Bintou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!